Entendre qui a des oreilles pour entendre. Voyez, c'est pour ça que j'ai demandé à Richard de vraiment aller avec la finale. C'était le début pour moi. Alors, l'évangile de ce jour que nous venons d'entendre, à quoi le comparer? Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est une douche, mais une douche d'eau froide, de bonne heure le matin, qui glace la peau, qui fait frissonner le corps et qui dissipe brutalement tout assoupissement de l'intellect dans le sommeil de la nuit. Entendre qui a des oreilles pour entendre. Une menace à peine voilée ou un coup de pied au derrière salvifique. Ce texte, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la fragmentation, est une sorte de collage, semble-t-il, de paroles et d'illustrations qui ont été regroupées pour amener une leçon clairement sur la radicalité qu'implique faire route et venir à Jésus. On ne peut le faire sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie. Et qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, cette personne ne peut être mon disciple. Ouf! Est-ce à dire que je m'illusionne sur ma vie de disciple? Comment recevoir et accueillir ces paroles frappantes, décapantes, sans en ressortir découragé, coupable ou démotivé? À quoi bon? Au fil des générations, des siècles, des millénaires, c'est pas rien. Ces propos ont servi de légitimation à diverses pratiques dites de retrait du monde. Les gens s'en allaient individuellement, comme des ermites, ou dans des communautés, laissant tout de côté, ne vivant plus dans un contexte d'interaction sociale. C'est ainsi que se sont posés les fondements de ce qui est devenu la tradition monastique. Puis, par la suite, de divers ordres religieux qui, tout en restant en société, créaient dans leur esprit une rupture pour le service. Ces paroles aussi ont favorisé l'émergence de mouvements sectaires, parfois même délirants. Et ça continue jusqu'à nos jours. Alors, après cette douche froide, que pouvons-nous comprendre de ces textes qui, n'oublions pas, a été proclamé, reçu et qui est destiné à nous en communauté, la communauté de disciples, l'Église que nous formons ce matin? Alors, voici quelques pistes. Bien humblement, il y en aurait d'autres, mais c'est ce que j'ai soulevé. La première, c'est que prendre la suite de Jésus est tout autre chose qu'intégrer ces grandes foules qui faisaient route avec lui. C'est dans ce contexte que la parole est prononcée. Une multitude de gens qui sont fascinés, qui le suivent, écoute, un fan club. L'invitation à préférer le royaume de Dieu
Ce royaume qui est proclamé et incarné par les actes, les gestes de Jésus est bien sûr fait à tout le monde. Tout le monde, sans exception, est invité. Mais dans les faits, y répondre tient d'un mouvement personnel, d'un choix qui s'impose en quelque sorte du plus profond de soi. De qui a des oreilles pour entendre? C'est jamais un truc de multitude. Et si nous sommes ici ce matin, vous et moi, c'est pas parce qu'il y avait des masses devant l'escalier comme il y en a le soir pour rentrer dans une discothèque. C'est parce que, personnellement, vous avez été appelés et à votre manière, vous avez choisi de répondre. La vie de disciple, ensuite, implique que nos relations interpersonnelles, affectives, amicales, familiales, nos liens solidaires, ainsi que nos rapports avec les possessions, le succès, l'avoir, le pouvoir, que toutes ces réalités soient vécues à la lumière qui prime celle du règne de Dieu, de l'essentiel. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce matin vous êtes venus ici. Parce que vous ressentez profondément que ce n'est pas quelque chose que vous avez, mais que cet éclairage qui doit se renouveler constamment est un don qui est offert et qu'on n'est jamais plus intelligent ou dédié que lorsque, en communauté, on se soutient, on s'appuie. C'est comme si chacune de nos flammes individuelles était réunie et faisait qu'une lumière plus grande nous entourait. Et cette lumière, elle n'est pas le fruit de nos efforts, elle est mystérieusement et réellement l'agir de l'Esprit divin. Porter sa croix et marcher à sa suite, c'est pas évident. Et on a besoin de toute l'aide et du soutien les uns des autres pour continuer à le faire. Enfin, une telle manière d'être à la lumière de Jésus dans un choix personnel nécessite une planification réfléchie. Il convient d'y penser 2 fois plutôt qu'une avant de s'engager ou de déterminer la manière à suivre, afin de ne pas être quelqu'un qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la pratique historique des églises en intégrant de nouvelles personnes. Bien sûr, tout le monde est bienvenu, tout le monde est enseigné, mais on y va progressivement. Prenez le temps. Il n'y a rien qui presse. On est dans l'ordre de l'éternité de Dieu. Mais c'est important que l'expérience se mûrisse et que chacun, chacune puisse dire « oui, c'est le chemin que je veux suivre ». Heureux sommes-nous et bénis si nous avons gardé le cap au fil de notre existence et que nous soyons encore ici jusqu'à ce jour. Bien sûr, nous l'avons planifié, mais même cette planification, ce désir, est un don de Dieu. Vivre cette réalité dans notre monde d'aujourd'hui, avec tous les défis qu'il y a
dans la vie familiale, professionnelle, sociale, économique. C'est l'appel qui nous est lancé personnellement comme disciples. Et je le disais, la raison d'être de notre communauté. Communauté que nous constituons par l'initiative et la grâce de Dieu. Voir les choses d'une telle manière, contrairement à l'opinion contemporaine de bien des gens, ce n'est pas porter des lunettes roses en disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'un travail de tamisage qui nous amène à faire un tri serré dans les comportements et les discours qui veulent solliciter l'adhésion populaire à partir des critères exigeants du royaume de Dieu. En ce temps d'élection, de présentation de programmes, on est impliqué et invité à utiliser notre tamis. Face à la publicité, aux sollicitations de la consommation, au prêt-à-porter idéologique et aux préjugés sociaux, raciaux, par rapport aux orientations sexuelles, là aussi, il faut utiliser notre tamis. On ne va pas suivre le courant. Qu'est-ce qui pousse la vie, qui apporte la vie? Les paroles du chroniste attribuées à David, qu'on a entendues, trouvent un écho magnifique. C'est toi qui domines tout. Dans ta main, la puissance et la force, le pouvoir de tout élever, de tout affermir. Qui suis-je? Qui sommes-nous comme peuple? Tout vient de toi et ce que nous t'avons donné vient de ta main. Ça, c'est la perspective qui nous est proposée à nouveau, dimanche après dimanche. C'est la perspective que nous recherchons dans la prière, dans la parole proclamée, reçue en communauté, dans le mémorial de la scène que nous allons partager dans quelques instants, le pain et le vin, symbole permanent et efficace du salut offert gratuitement. C'est l'Esprit divin qui nous transforme, le témoignage de l'action permanente de Dieu et l'image encore imparfaite, mais réelle de son royaume. Alors, humblement, authentiquement, nous devenons un peu mieux, un peu plus capables d'assumer la radicalité, de préférer Jésus à tout, de porter notre croix, de marcher à sa suite. Car fidèle à sa promesse de grâce, Dieu garde pour toujours les dispositions du cœur de son peuple et dirige fermement son cœur vers lui. Ainsi se réalise de manière inédite l'expression classique « à bon entendeur, salut ». Amen.